d'envoi de l'Expo universelle 2025 a été donné ce matin à Osaka, au Japon. 160 pays et régions mettront en avant leur culture, mais aussi leurs prouesses technologiques. やってきました。大阪・関西万博。こちら、脈々もいらっしゃいませと。 Bienvenue à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Cet événement international qui a lieu tous les 5 ans permet de mettre en lumière la créativité et les innovations. Organizers initially struggled with construction delays and lack of public interest, but it seems things are a little different Le pavillon now. belge, dès la première journée, a attiré beaucoup de monde. Plus de 4000 personnes ont fait la file pour visiter les 3 étages de notre bâtiment. On se rend compte qu'un pavillon, c'est quand même un projet très particulier. On a tous grandi, on a tous mûri. Le côté humain, l'aventure humaine a été très importante dans ce projet. Donc bien sûr, je ne suis plus le même homme. J'ai grandi, j'ai évolué. Et donc tout a été intense du début à la fin. Il y a vraiment énormément de gens qu'on connaissait qui sont venus principalement de Wallonie et pas mal d'amis et de confrères et de gens avec qui je travaille tous les jours qui étaient là et voir leur fierté dans leurs yeux, ça m'a vraiment ému. C'est vraiment assez impressionnant, on voit que la Belgique a du talent, on n'a pas du tout à être gêné de nos talents, justement, on voit qu'il a d'ailleurs beaucoup de succès. Si je suis vraiment super heureux pour lui, Cyril, c'est un bosseur qui commence à réaliser énormément de choses visibles à l'international. Évidemment ici avec Osaka, c'est quand même une expérience extraordinaire. Je pense qu'il met sa patte dans beaucoup de succès wallons aujourd'hui, donc il peut vraiment être fier. Quand vous croisez quelqu'un qui vous dit il y a 3 ans, ben oui, je vais construire le pavillon pour la prochaine exposition universelle à Osaka, ben c'est tout à fait fou comme projet. Quand on se retrouve à côté de géants comme l'Italie, la France, les États-Unis, et que vous voyez la file qu'il y a devant le pavillon belge, c'est juste un honneur, avec toute l'équipe de Carré 7 qu'il ne faut pas oublier quand même. C'est une très bonne image pour la Belgique. Un architecte, ben, il construit, hein, donc on parle d'architecte bâtisseur, mais c'est aussi un architecte entrepreneur. C'est sans doute une nouvelle race, et tant mieux, parce que ce n'est pas si simple que ça. Construire un bâtiment pareil, à 15 000 km de la Belgique, avec une autre culture, un autre langage, j'ai été scié. Le pavillon est très beau, hein. L'entrée est magnifique, c'est une magnifique jet d'eau en fait, qui passe, et ça m'a beaucoup plu. C'est un des plus beaux pavillons, sans être trop chauvin. Je trouve franchement qu'il a un très beau caractère et j'espère qu'il en fera encore beaucoup et qu'on vibre autant pour chaque projet qu'il fera. Et c'est vrai que personnellement, je trouve qu'au niveau de l'architecture, c'est un magnifique pavillon. Il n'a rien à envier aux grandes nations comme les États-Unis, comme la France. Et j'ai particulièrement bien aimé ce thème de l'eau, hein, où on déclinait l'eau en trois façons, si je peux dire comme ça, avec l'aspect liquide, l'aspect solide et l'aspect gazeux. En fait, c'est une grande réussite que des Wallons, que des gens du Hainaut aient apporté plus que pierre à l'édifice, puisque là, c'est l'édifice tout entier. Mais ce bureau d'architecture est un bureau extrêmement compétent. Je tiens à le souligner comme gouverneur de la province de Hainaut. Un pavillon magnifique. Franchement, il n'a rien à envier aux grandes nations, ça je n'arrête pas de le dire, mais en termes esthétiques, c'est vraiment une réussite.
Et puis surtout ce pavillon a aussi été réfléchi de manière intelligente pour pouvoir être démonté, réinstallé. Il y a une vraie réflexion derrière. C'est pas juste un pavillon pour une expo qui va être rasé après. Et savoir que c'est un architecte wallon qui a mené ce projet à bien depuis maintenant presque 3 ans, c'est une grande fierté et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est pour le remercier et pour souligner notre capacité en région wallonne à mener des projets aussi bien. Ici, il y a énormément d'architecture, mais là, on est sur un bâtiment qui est fonctionnel et qui dégage beaucoup de pureté. Je trouve ça très chouette. Je suis fier pour eux de leur réussite, puisque c'est une vraie réussite. Je trouve que c'est l'un des plus beaux. Le plus beau autant bien au niveau de l'architecture, au niveau du design. C'est un pavillon qui, d'extérieur, est ultra moderne. Les Curleaux sont super bien mis à l'honneur dans ce pavillon et c'est un plaisir. Le pavillon est tout à fait extraordinaire, évidemment. C'est un lieu exceptionnel. Je pense que tous les Japonais le disent aussi. Le travail qui était fait en parallèle avec mes dessins, c'était ça, un peu ça aussi. Le travail sur l'eau sauve des vies aussi. On est ravis que ce soit un architecte belge, et en l'occurrence Cyril Rousseau, qui ait remporté ce marché. C'est important aussi pour sa visibilité à lui, bien évidemment, mais aussi pour valoriser l'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'une manière générale. Et je pense que le pavillon a un énorme succès public et qu'il attire vraiment beaucoup le public étranger. Je pense qu'il y a un bon taux de participation grâce justement à la qualité, à la beauté de ce pavillon. La locomotive qui est Cyril, mais je pense que derrière, il faut des lieutenants et des gens compétents pour faire le travail. Chapeau à tout le monde pour ce travail magnifique. Et j'espère qu'on puisse le ramener en Belgique, rapporter cette pépite dans notre région de la Wallonie. Je pense que c'est très, très, très important pour la Wallonie. Et je pense aussi pour l'architecte, parce que travailler déjà en Belgique, c'est pas toujours facile. Mais travailler à l'étranger, dans un autre continent, avec une autre culture, je pense que c'est un défi qu'il a relevé de haut vol. Gemiddeld zijn er 4.800 tot 5.000 bezoekers, maar het klimt wel. In het begin waren het er veel minder en nu ondertussen zitten we wel daaraan. De reacties zijn positief. Ik denk dat wij wel het meest het thema van de expo volgen en de bezoekers die appreciëren dat wel, dat er wel echt een duidelijke boodschap is. En dat mist misschien in sommige landen een beetje. 古着食べ物が美味しいイメージがあったので、それで気になって来てみました。最初ワッフルを食べに来たんですけど、すごい見た瞬間にびっくりしました。空気がすごい綺麗で。J'ai eu l'occasion d'aller à celui de Dubaï. Je trouve que ceci est mieux fait. Here it's brilliant, it's beautiful, and so this was very well done on the 3rd floor. 綺麗なと思います。すごい空気が綺麗です。Le design extérieur, en plus il est très bien situé, juste en face de l'entrée. On félicite l'architecte du pavillon belge, c'est vraiment une réussite et je lui souhaite beaucoup de succès dans l'avenir. C'était très sympa d'avoir un air de jeunesse sur ce pavillon pendant cette semaine wallonne, avec la présence de 2 chocolatiers hyper talentueux, en la personne de Louis Henriquez et Tarquin Fontaine. Lou, ça va? Ouais. Hein. Félicitations, c'est très très joli. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu nous expliques un petit peu ce que tu as fait? Oui, bah écoute, donc ici tu as Belgian Blanc typique, donc 3 types de chocolat. On a essayé de faire des goûts un petit peu japonais. Après, on a une autre spécialité belge, le mendiant. Et alors, ici, on a les fraises qu'on va dipper minutes dans le chocolat avec différents toppings. Et alors, les cups avec le praliné, le caramel et les ganaches. Délicieux. On en a plein les doigts, mais c'est délicieux. On va bien, non? Ça fait ressortir mes yeux, non? Tu trouves pas? Prends le chocolat et toi tu me donnes le truc. Oui, et toi tu fais le truc. Ouais, ça va, vas-y. Ça va? C'est un vrai pro, ça. Allez, Nickel. tu vas m'engager? Ouais. C'est quoi, le spéculoos? Ouais. De voir autant de dynamisme chez des jeunes, je me suis vraiment reconnu un peu en eux et j'ai vraiment adoré passer un moment avec eux deux. Recevoir des amis et la famille, ça c'est encore quelque chose de très émouvant et ça me touche vraiment que les gens ont fait le déplacement ici au Japon pour venir voir mon travail.
Je vais vite montrer à Rodolphe son pavillon français quand même. Ah. On va faire un tout petit détour. Allez Rodolphe. Belle photo. Au niveau de l'architecture et la scénographie, comme on voit là, je trouve ça assez exceptionnel. Ça, je trouve ça super joli. On a tous en tant qu'architecte des rêves, tu vois. On a à faire des maisons, on a à faire des écoles. Moi, je voulais faire des hôtels de police, je voulais faire une caserne de pompiers. Et dans les autres projets, je voulais faire un pavillon. Je l'ai fait. C'était la première. Sauf que maintenant, j'ai pris goût et maintenant, j'ai envie d'en faire d'autres. C'est plus sympa avec moi les visites. Un peu, ouais. Ça va se coller vite, ça va. Je trouve que votre pavillon est génial. Ah bonjour, bonjour, Michel Pierre. Bonjour, c'est Guy de Rousseau. Je viens de Bruxelles, Ligue. Allez. Et... Allez, parfait. C'est génial. Franchement, donc, votre pavillon est bien fait. Et vous avez vu la particularité qu'on a mis en place dans le pavillon? C'est cette rampe extérieure accessible aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'était vraiment la particularité que je voulais dans le pavillon. C'était que toutes les personnes qui visitent le pavillon vivent la même expérience. Eh bien, vous avez gagné. Voilà. Voilà. Allez, c'est super. Merci. Tu nous fais une petite photo? Tu vois, regarde les États-Unis, rien que les écrans extérieurs, tu te dis putain, c'est quoi ce truc de fou quoi. On n'a pas du tout les mêmes budgets. Après, c'est pas pour ça que tu ne peux pas faire un beau pavillon. Hein. Ouais, c'est ça. Mais d'office, il n'est pas aussi ostentatoire. Et si on avait eu même plus de budget, je pense, en scénographie, on aurait fait un truc encore beaucoup plus animé que ce qu'il est déjà. Et puis tu regardes, là, tu as des pavillons. En fait, il te faut une boîte la plus simple possible, la plus économique possible. Et puis, il te met un bardage de façade pour essayer de décorer tout ça, quoi. Si je refais un pavillon, je ne le conçois plus de la même manière. On a traduit en architecture le thème de l'eau, tu vois. Et suivant ces 3 états, l'état solide, c'était le glaçon avec ce panneau holographique. Et donc on essayait de traduire le soleil qui transperçait un glaçon. Ouais. On a l'état liquide qui est là-bas au sol avec le miroir d'eau. Et en haut, c'était l'état gazeux par les boules. Et c'était un petit clin d'œil à l'Expo de 58 et l'Atomium avec ces 9 boules. Écoute, je pense que depuis 6 semaines, je l'ai bien fait visiter 50 fois et j'ai toujours autant de plaisir de le montrer, de l'expliquer. Et je suis toujours ému à chaque fois que j'explique un petit peu l'aventure qu'on a vécue ici au Japon. C'était vraiment extraordinaire. Mais je pense que ce qu'on va tous retenir dans ce projet, c'est le voyage qu'on a fait ensemble. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est certainement de mon équipe. J'étais certain qu'on pouvait le faire. Depuis le début, j'ai cru en eux, j'ai cru en moi aussi, j'ai cru en mes associés, mais mes collaborateurs, en particulier mes collaboratrices Camille et Alexis, ont vraiment assuré, ont vraiment porté ce projet vers le haut et je suis vraiment très fier de tous. C'est un projet dont je rêvais de faire. Aujourd'hui, il est concret, aujourd'hui, il est concrétisé, il est finalisé. Et c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message, surtout aux jeunes architectes, c'est de croire en ses rêves, de continuer à travailler. C'est vraiment ce que je souhaite à tous les jeunes entrepreneurs, c'est de vivre de leur passion et d'être heureux dans leur travail.